avec les nouvelles réalités, ce n'est pas juste le chaos que nous avons autour de nous. Vous savez que dans les philosophies védiques, dans les realmes de Dieu, si on veut, que nous présentés par Veda, nous avons trois types de forces, trois dieux. Il y a les dieux qui juste sauvegardent le monde stable. Il y a les dieux qui peuvent créer le monde ou recréer. Mais il y a Shiva. Shiva, c'est quelqu'un qui met tout ça en point zéro, comme brisé, comme un enfant joue le Lego. Cet enfant construit les bons temples ou quelque chose avec le Lego, mais s'il va laisser cette construction comme ça, il n'y a plus de développement parce que ça, c'est déjà fait, ça, c'est déjà mort, si on peut dire, le produit final. Et c'est pour ça que l'enfant brise le Lego et commence encore à construire à nouveau. C'est comme ça, dans n'importe quel moment de chaos, c'est toujours les potentiels pour les nouveautés. Parce que Shiva brise, Shiva change, mais après ça, Vishnu qui vient pour la construction, pour maintenir Brahma, qui vient le deuxième et le troisième dieu. C'est comme ça, dans chaque fois quand il y a les grands changements, c'est pas juste pour le mauvais, mais grand changement, c'est difficile. C'est sûr que c'est la période très difficile parce que la routine, des fois, on aime. On aime la routine parce que nous sommes confortables. C'est quelque chose que tellement confortable, comme le vêtement que tu portes toujours, comme le pyjama très doux et très confortable, mais tu ne peux pas toujours rester sans changement parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et pour n'importe quel business, n'importe quelle nouveauté, n'importe quel développement, tu dois aller avec les vagues, comme la vie. Il y a le moment quand tu tombes, mais tu tombes jusqu'au point zéro, par exemple, et après ça, il n'y a pas de l'autre façon que recommencer. C'est pour ça, dans n'importe quel moment de situation mondiale, situation économique, situation personnelle, cherchez qu'est-ce qui vous inspire. S'il y a quelqu'un qui déjà vous inspire, ok, répétez littéralement qu'est-ce qui fonctionne pour lui, peut-être ça va fonctionner pour vous. Si vous trouvez une idée, la télé nous inspire, mais la bonne télé, comme quelqu'un qui est proactif, quelqu'un qui partage ses opinions, quelqu'un qui est intelligente, écoutez simplement les gens qui sont encore réveillés dans la conscience, réveillés dans le moment présent, qui n'est pas en panique, qui n'est pas en dépression, qui n'est pas en peur, parce que c'est sûr que cette trinité panique, dépression, peur, c'est juste nous amène dans stagnation. Il n'est pas de condition aller à haut, c'est juste rester comme gelé. Rester gelé, tu veux, si tu restes gelé, la vie continue. Dans quelques instants, tu te trouves que tu es plus bas ou tu es en arrière de tout le monde si tu juste restes gelé. Une chose, c'est méditer. Une chose, c'est contemplation. Quand nous ne sommes pas dans l'action physique, action comme telle, mais en même temps, nous sommes dans l'action énergétique, dans le contact, dans la connexion. Parce que pendant la méditation, vous pouvez avoir votre réveil ou vos idées claires, ou vous pouvez avoir vous êtes propulsé de commencer quelque chose. Des fois, on ressent que j'aimerais offrir quelque chose de gratuit. Si vous avez cette idée, si vous avez cette stimulé dans votre tête, allez-y. Parce que c'est ça aussi une action, c'est ça aussi le résultat. Ce n'est pas juste le daja, ce n'est pas juste le grand graphe de votre réussite professionnelle important. Tout important, toutes des petites choses. Quand on peut aider quelqu'un, une personne à la fois, ça c'est déjà égal que aider le grand pays aux grandes populations. Parce que pour nous, notre motivation et notre effort, c'est égal.
qu'on motive 10 personnes, ou vous donnez les cours, ou vous donnez les soins, ou vous simplement aider quelqu'un, une personne à la fois, c'est égal. Mais en même temps, quand nous sommes dans la vie, quand nous sommes dans cette vague, dans les changements, dans les mouvements, c'est ça que donne le goût à notre vie. Nous sommes inclus, parce que le yoga, c'est les réunions, c'est union avec tout qui est autour de nous. Si maintenant c'est comme ça autour de nous, d'accord, où est-ce que ma place? Comment je peux aider l'évolution? Par quelle méthode? Par quelle présence de moi? Présence avec Internet, présence avec le blog, présence avec les articles, présence avec les événements gratuits sur Internet. Il y a beaucoup de plateformes. Ou je vais donner les cours, je vais travailler avec mes amis, ma famille, où est-ce que le masque n'est pas obligatoire, avec les enfants, parce que n'oubliez pas que si vous avez les enfants, c'est notre prochaine génération. Si la prochaine génération n'est pas éduquée, OK, c'est quoi notre vie dans 20, 30, 40 ans? Nous sommes responsables pour partager notre conscience et partager nos valeurs avec les enfants. Peut-être c'est ça la période. Comme je dis, il n'est pas de grandes choses ou petites choses, toutes des choses égales. C'est ça que Raja Yoga dit, que si tu changes la vie d'une personne, c'est exactement comme grand politicien change la vie des pays, c'est pas moins grave. Et c'est là où est-ce que nous sommes maintenant avec notre vie, avec notre métier, avec l'éducation que nous avons, qu'on choisit, parce que la vie continue. La vie sociale, la vie des planètes, la vie des compagnies, des corporations, des écoles, pour tous les professionnels, encore les professionnels aux hôpitaux, professionnels qui donnent les soins aux personnes avec COVID. C'est cette sorte de professionnels qui ont besoin plus d'attention, plus de consultation de nous, nos aides, etc. La vie nous besoin. Et c'est comme ça quand nous sommes 100% là, vivante, avec la vie comme telle, OK, c'est ça notre réunion pour le yoga.